faire du faux métal, c'est hyper simple, il y a 2-3 étapes clés, je vais vous montrer ça tout de suite. Et aujourd'hui, je voulais créer une couronne et je vais en profiter pour tester un nouveau matériau, le Worbla. Alors non, c'est pas indispensable pour faire du faux métal, par contre ça faisait vraiment très longtemps que je voulais le tester. Si vous connaissez pas, c'est un matériau un petit peu magique qui est constitué en gros de bois et de thermoplastique. Bon, c'est un grand mot qui signifie juste qu'en gros on va pouvoir le modeler avec la chaleur, donc je vais sortir mon décapeur thermique. Pour le coup, c'est vraiment un matériau qui est idéal pour faire du faux métal puisqu'il est très solide une fois qu'il est refroidi. Alors moi perso, j'ai quand même rajouté un tout petit morceau de métal au milieu parce que je voulais quand même que ma couronne puisse être modulable. Concrètement, c'est un petit peu comme si ma couronne était faite en bois à la base, donc c'est quand même assez solide. On va passer aux petits détails, du coup je vais en profiter pour vous dire que vous pourriez aussi faire ça avec de la pâte polymère, avec du carton. Ça va dépendre un petit peu de l'aspect que vous voulez. Moi je veux un métal plutôt vieilli, donc l'aspect granuleux est vraiment super. Par contre, pour faire les petits détails finaux, je recommande quand même plutôt une pâte ou quelque chose que vous allez pouvoir modeler. L'argile beaucoup moins parce que c'est quand même pas très flexible et ça va surtout se casser beaucoup trop facilement. Le Worbla était pas super facile à modeler parce que c'était quand même très chaud, je me suis cramé plusieurs fois, honnêtement j'aurais dû prendre des gants. Mais du coup, pour avoir un aspect plus travaillé, j'ai poncé tout ça et au final ça rend vraiment très bien. Le but c'est de se rapprocher de l'aspect du métal qui a été frappé. Pour la peinture, je recommande toujours une base sombre qui va être plutôt chaude pour des couleurs chaudes, par exemple du doré, on va prendre plutôt du marron, et plutôt froide comme par exemple du bleu très foncé pour de l'argenté. J'ai aussi mis un petit peu de noir dans les détails pour vieillir un petit peu tout ça, c'est pas du tout indispensable, mais bon, moi ma couronne je veux qu'elle ait un petit peu travaillé. Et pour l'aspect métallique, il y a plein d'options. Moi j'ai pris de la peinture acrylique, mais vous pouvez aussi utiliser de la cire. Et comme personnellement je trouve que c'est toujours un tout petit peu trop brillante avec de la peinture directement, pour un aspect plus réaliste, je mets aussi un vernis mat en spray par dessus. Et voilà, moi j'ai fait une jolie couronne. Franchement, le Worbla a assuré, je trouve qu'il est trop bien ce matériau, je vais le réutiliser. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire?